Nunzaïn Amoudalef, on est aux 2 points. Be'egla Arufa. On est donc à la 9e ligne, exactement. Be'egla Arufa. Donc, notre Mishnah nous dit que si quelqu'un il a été Mekadesh, une femme, avec tout ce qui est Asur Be'ana, donc on avait vu par exemple Shoran Iskal, on a vu par exemple qu'il est à Kerem, on a vu par exemple Orla. On continue la liste, c'est Egla Arufa, la génisse. La génisse qu'on décapite quand on trouve une victime, quelqu'un qui a été assassiné aux abords d'une ville, on ne connaît pas l'assassin, donc on amène une Egla Arufa. Cette Egla Arufa, elle est Asur, bien sûr, Be'achila, puisqu'elle est Nevela, puisqu'on lui coupe la tête on ne fait pas la shrita, et elle est Asur même Be'ana. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est Asur Be'ana? Amre de Berabienai, Kapara Aktiv Ba, Kekodashim. Il y a marqué Kapara au niveau de la Egla Arufa, c'est Mechaper, le village, la ville, le clan Israël. Donc s'il y a une Kapara, c'est comme les Kochim. Kochim, c'est Asur Be'ana, alors la Egla Arufa aussi, c'est pareil. Tzipore Metzora. Alors le Metzora, il a une Kapara qui est en 2 temps. Premièrement, le Metzora, évidemment, il est Mechutz la Machane. Il a des plaies, des Negaïm qui le rendent tamé. Une fois qu'il a plus de Negaïm, le Kohen il dit c'est bon, tu peux revenir. Mais pour qu'il puisse revenir, il faut d'abord qu'il fasse 2 Tziporim. Ces 2 Tziporim là, ils ne sont pas amenés au Beth Amikdash. Ils sont à l'extérieur du Beth Amikdash. On verra tout à l'heure qu'ils sont à la bordure de la ville et il y en a un qui est shrité et il y en a un qui est envoyé, libéré en quelque sorte. On va tremper dans le sang et ensuite il sera libéré vers la forêt, de la ville vers l'extérieur. Maintenant, c'est Tzipor et Metzora, le Tzipor qui a été Nishrat, même s'il a Shrita et Kshera, il a Asur Be'ana. Minalad, d'où est-ce qu'on sait qu'il a Asur Be'achila et Be'ana? Détané de Rabbi Shmuel, Neymar Marchir ou Mechaper mi Bifnim. Il y a ce qu'on appelle un Marchir à l'intérieur, par exemple le Hacham d'un Metzora, ou les Korbanot qui réhabilitent ce qu'on appelle un Mechoussar Kapara, comme le Metzora, comme Nazir Shenitma. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus manger de Korbanot tant qu'ils n'ont pas un Korban qui les rend. Qui est Mechaper Otam. Le Metzora, à part ces 2 Tziporim dont je viens de parler, ces 2 Tziporim lui permettent de rentrer en ville. Mais ils ne lui permettent pas encore de manger des Kochim. Qu'est-ce qui lui permettra de manger des Kochim? Les Korbanot qu'il amènera, par exemple le Hacham. Donc il y a ce qu'on appelle un Marchir au Beth Amikdash et un Mechaper, c'est un Korban qui est Mechaper, le Khatat. Donc Neemar Marchir ou Mechaper mi Bifnim, à l'intérieur. Neemar Marchir ou Mechaper mi Bachutz. Il y a la même chose aussi à l'extérieur. Les 2 Tziporim, c'est des marchirim à l'extérieur. Et le Mechaper à l'extérieur, c'est la Egla Arufa. Ma marchir Mechaper, Amura mi Bifnim, Asabo marchir ke Mechaper. Le Hacham, il a le même din qu'un Khatat. C'est-à-dire que le marchir, celui qui te réhabilite à manger des korbanot, est autant interdit qu'un korban ke Mechaper. Af marchir ou Mechaper, Amur Bachutz, Asabo marchir ke Mechaper. Ce qui est fait à l'extérieur, c'est la même chose. Les 2 Tziporim qui sont marchés le Metzora ont le même Issour que ce qui est Mechaper dans le cas de la Egla Arufa. On vient de voir la Egla Arufa, c'est Asur Be'ana. Donc les 2 Tziporim, ils sont aussi Asur Be'ana. Et c'est la Azazel aussi. C'est la Azazel. Ce qui est jeté par la montagne. Nachon. Pourquoi on n'en a pas parlé de celui-là? Je ne sais pas. Parce qu'il arrive en morceaux, mais ce qui est. Il ne reste plus rien dedans. Pour ça, il n'y a même pas d'Avamina peut-être. J'entends, il a fait. Il va venir avec un petit morceau comme ça, il va tirer le coup d'échelle. C'est une Nevela, pourquoi il est tombé? Il a dégringolé la falaise. Je vais le récupérer en bas. Oui, mais on a parlé d'une Egla Arufa aussi. Tu es d'accord avec moi que la Egla Arufa, on ne peut pas la manger? Tu peux amener le choc. Il lui a coupé une grosse cuisse, mais celui-là, l'Azazel. Un chien, de toute façon, tu vas nourrir le chien avec ça. Le chien, il s'en fiche. Regarde qu'il y a même c'est la Azazel. Personne va s'en. Comme son nom l'indique, c'est le bouc émissaire. J'ai toujours cru que c'était le bouc émissaire. Non, c'est le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, et donc, il n'y a personne qui en veut, parce qu'il représente toute la capara, c'est-à-dire toutes les fautes du clan Israël. On n'en veut pas. Il avait 2 Tziporim, le Metzora. 2 Tziporim. Un Shrita. Alors, comment c'était le truc? Je prends 2 Tziporim. Un, on lui fait la Shrita. Et l'autre, je le trempe dans son sang avec le Ezov, etc. On va voir tout de suite. Et je le renvoie. Quelqu'un qui le trouve, il peut le faire déjà avec. Lequel? Celui qui t'a envoyé, dès qu'il est moutard. Ça ne peut pas être interdit. Et celui qui a été envoyé, un jour, il va être rattrapé, il va être mangé. Alors, on verra tout à l'heure que Vadek, il est permis. Et ce sera d'ailleurs une des svarot qui nous dit que c'est impossible que la Torah, elle va te dire de libérer un truc qui va être interdit. C'est pas possible. On y va. Itmar.
À partir de quand les Tziporé Metzora ils sont interdits? Tziporé Metzora Memata Yasurim. Alors entre parenthèses, ici le fait qu'on parle au pluriel, Tziporé Metzora, je crois que c'est les deux. Oh, Chazak ou Baruch. Rachid il dit, Béhémet, tu as raison. Les deux ils sont interdits, mais du moment où tu as fait la shrita de l'un, l'autre il devient moutar. Immédiatement. Donc les Tziporé Metzora Memata Yasurim. Rabbi Yochanan Amar Mishat Shrita. Donc en fait ça s'appelle que celui qui est nishrat il reste interdit. Resh Lakish Amar Mishat Likicha, au moment où tu les achètes. Rabbi Yochanan Amar Mishat Shrita, Shrita ou Dasrala. Rabbi Yochanan dit c'est au moment de la Shrita, parce que c'est la Shrita qui les rend, qui lui donne son did de Tzipor Metzora. Et donc, c'est la Shrita qui l'interdit. Resh Lakish, et donc avant il était moutard. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pris un Tzipor et Bassol, je n'ai pas fait la Shrita, il n'y a aucun problème. Même si je comptais l'amener en tant que Tzipor Metzora, du moment où il n'y a pas eu la Shrita, c'est pas grave. Il n'y a pas d'Evdel qui va être égorgé, qui va être envoyé. Il n'y a pas, non. On peut le faire. Et ça, Bémet, quand est-ce qu'on choisit qui va être égorgé, qui ne va pas l'être? C'est au moment soit de la Likicha, soit de la Shrita. L'homme chané. Oui. Parce qu'il est envoyé, il n'est jamais assourd. Jamais, on n'a jamais. Oui, il est assourd jusqu'à la Shrita, d'après certains Rishonim. Non, mais là, il dit que c'est seulement la Shrita qui aura un saut. Razak, tu as raison. Comme ça, il dit le Rajba et le Rambam que c'est seulement le Shachut qui est interdit et l'autre jamais. Resh Lakish Amar, Misha'at Lekicha. Resh Lakish a dit c'est au moment de la Lekicha que les oiseaux sont interdits et ensuite, au moment de la Shrita, celui qui est renvoyé sera Mouta. Mais Eglaroufa, d'où est-ce qu'il apprend ça lui? Il dit ben ça on va apprendre la Eglaroufa. Et la Eglaroufa elle est interdite au moment de quand? Au moment de Mechaïm, elle est déjà interdite. Donc le Tzipor aussi il est interdit Mechaïm. Mais Eglaroufa Nafka. Ma Eglaroufa Mechaïm, Av Tzipor et Metzora Mechaïm. Eglaroufa, la Gemara dit Goufa Mematai. À partir de quand la Eglaroufa? À partir du moment où je l'achète. Amar Rabiana Egvul Shamatiba Veshacharti. Rabiana il dit j'ai entendu quand la limite, quand est-ce qu'il devient interdit la Eglaroufa? Et j'ai oublié. Venazvin Chaverai Alumar. Et mes amis m'ont aidé à me rappeler, ils m'ont dit que c'était Yeridata le Nachal Etan. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la Eglaroufa, on lui tranchait la tête dans un endroit qui était aride, qui ne pouvait plus être cultivé. Il fallait qu'il y ait là-bas une source d'eau, un cours d'eau. Nachal Etan, on appelle ça. Et donc, au moment où on l'a fait descendre, parce que ça c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire descendre la génisse dans le Nachal Etan, au moment où on l'a fait descendre là-bas, c'est à ce moment-là où elle devient interdite. Ah, c'était pas entre la ville où il y avait le problème, ça veut dire qu'il fallait qu'il l'amène jusqu'à Nachal Etan à chaque fois. C'est pas un endroit Nachal Etan, ça peut être à côté, c'est là où il y a de l'eau. Ça peut être à côté de chez toi. Ça peut être à côté de la ville. Mais Inachinami, c'est vrai que tu pouvais faire 150 km s'il n'y avait pas. Donc Nachaletan i osrata. Et donc si la Eglaroufa est interdite au moment où elle descend dans la Nachaletan, sous-entendu de son vivant, donc le Tzipor aussi il est interdit au moment de son vivant, puisqu'on n'a pas de Tzipor et Metzora de Eglaroufa. Alors on dit Ima Eglaroufa, Mishat Lekicha Lomitasra. Alors finalement la Eglaroufa elle n'est pas interdite au moment où tu l'achètes, elle est interdite au moment où tu te fais descendre dans le Nachaletan. Et ben là c'est pareil. Av Tzipor et Metzora Nami Mishat Lekicha Lomitasra. Alors pourquoi tu me dis que les Tzipor et Metzora sont au moment de la Lekicha? Alors la Eglaroufa, c'est pas au moment de la Lekicha, c'est au moment où elle descend dans le Nachal Etan. Alors les Tzipor et Metzora, Mechité essaie de penser que ça va être au moment de la Lekicha. La Gemara répond, dans le cas de la Eglaroufa, j'ai une autre limite, c'est-à-dire que j'ai un autre point où je vais pouvoir faire basculer du permis à l'interdit. C'est marqué dans la Torah, au moment où la Yerida est Nachal Etan. Donc j'essaie d'être Metzamtsem au maximum le temps du Issour. Je ne vais pas dire que c'est au moment de la Lekicha, je vais dire que c'est au moment de la Yerida. J'ai un autre indicatif. Dans le cas des oiseaux, j'ai la Lekicha et j'ai la Shrita qui me sont indiqués dans la Torah. J'ai rien d'autre comme indication. Donc pourquoi tu as... Donc si de la Eglaroufa j'apprends que c'est Mechaïm, et je suis Metzamtsem le Issour au maximum, à savoir au moment de la Yerida et la Nachaletan, j'applique la même chose dans les Tzipor et Metzora, mais étant donné que je n'ai pas d'autre indication pour nous dire à quand va remonter l'interdit Mechaïm, donc je vais dire que c'est Meshat Lekicha. Et tu Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan qui dit que c'est Meshat Shrita, objecte à Resh Lakish qui dit que c'est Meshat Lekicha. Kol Tzipor Teora Tochelu. Il y a marqué dans la Torah, tous les oiseaux ou les volailles Théorot, saints, vous pourrez les manger. Les rabots, c'est quoi Kol? Alors la Torah elle nous les cite. Pourquoi tu dis Kol? Les rabots est à Meshulachat. Pour nous dire que Kol, même celle que tu vas renvoyer, du Metzora, celle-là elle est permise. Veze Asher Lotochelu, et voici celle que vous ne pourrez pas manger, la Douchifat, la Talef, etc. C'est quoi Veze? Mehem, Veze Asher Lotochelu Mehem, les rabots est à Shechuta. Pour nous dire que la Shchuta du Metzora aussi on ne pourra pas la manger. Donc dans ce pasouk, j'ai été marbela Meshulachat, les éthers,
et la shruta, les issour. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est d'ici qu'il apprend que la shruta elle est interdite. C'est d'ici, de ce pasouk. Mais d'après toi, Resh Lakish. Mais les mechaperet, quand on a Il y a besoin d'apprendre les deux. c'était mechaper. Attends, pas en même temps, quoi? Quand elle était mechaper, quand c'était un kapara, Oui. alors c'était automatique à sourd. Non, pourquoi? Tu pas besoin d'un pasouk. Non, il apprend pas de la Eglaroufa. La kapara, c'est marqué dans Eglaroufa. Dans Tzipor et Metzora, il n'y a pas marqué. Mais dans tout, comme. Non, c'est marqué. Non, le Tzipor et Metzora, c'est marchir, c'est pas mechaper. Donc lui, il te dit c'est marchir, peut-être que c'est permis. De là, on apprend que c'est interdit, puisque j'ai un pasouk qui me dit les rabots est à shruta, on ne peut pas la manger. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est d'ici qu'il apprend, comme ça dit le Ramban, que la shruta est interdite. D'après Resh Lakish, il apprend de la Xerashava avec Egla Arufa. La Egla Arufa, c'est Mechaim, alors la shruta aussi, c'est Mechaim, le Tzipor Metzora. Maintenant, Rabbi Yochanan demande à Resh Lakish, si c'était Mechaim qu'elle était interdite, alors pourquoi tu n'as plus besoin de me dire que la shruta elle est interdite? Mais déjà de son vivant elle est interdite. Ari, le Passouk vient nous dire que le tzipor du Metzora qui a été nishrat il est interdit. Mais déjà Mechaim elle était interdit. Mais d'où il a appris? La achar shrita mi baya. Lui il apprend de la Eglaroufa qu'il est interdit. Alors pourquoi tu as besoin d'un autre Passouk qui me dit sache que même la achar shrita il est interdit? Évidemment, il est interdit de son vivant, il ne va pas être permis après la shrita. La Gemara dit si, j'aurais pu croire. J'aurais pu croire que c'est comme les corbanotes. Un korban est interdit avant la shrita et après la shrita tu le manges. Là aussi peut-être que tu pourras le manger après la shrita. Tamash malan que c'est interdit et mechaim et la char shrita. Donc d'après Resh Lakish, il est interdit de son vivant et après sa mort. De son vivant on l'apprend avec la roufa, après sa mort on l'apprend vezé ashechuta. Vezé asherlotochelu pardon. Et d'après Rabbi Yochanan on l'apprend vezé asherlotochelu seulement la char shrita. Et tivé. Sharta vinimtset trefa. Voilà que je fais la shrita à un des deux oiseaux. Et quand je fais l'abdika du Kané Véchet, je vois un trou. Elle est très fin. Il faut que j'en reprenne deux ou j'en prends un seul. Alors, j'en ai un autre, il est bien l'autre. Et je vais le renvoyer. Pas besoin de faire la shrita. Ikar zouk lashnia, j'en prends qu'un seul pour le remplacer. Varishona, maintenant celui qui a le trou, qu'est-ce que je fais avec? Varishona muteret biana, je peux le vendre au goy. Oh. Bish là, d'après Rabbi Yochanan, que c'est la shrita qui le rend assaut, il n'y a pas eu de shrita. Mais d'après toi, Resh Lakish, que la shrita, elle était à Soura Mechaïm. Peut-être qu'elle est à Soura. Peut-être que Béhémet, le trou, il est venu entre le moment où tu l'as acheté et au moment où j'ai fait la shrita. Si déjà depuis son vivant elle était assour, comment il fait pour être moutard? Peut-être qu'il était assour déjà et il est devenu tréfa après l'achat. Et là, on a trouvé dans son ventre un problème de tréfa. Les Rishonim disent par exemple, il lui manque le kaved. Elle n'a pas de foie. Et donc c'est évident que c'était déjà depuis l'achat, les kicha. Donc quand tu l'as acheté, il n'a jamais été assour, parce qu'il n'a jamais été possible de le rendre shrita. Dès le chalala, gdusha klal, il n'y a jamais eu de gdusha sur lui. Et tivé. Sharta shelo be'ezov. Donc il faut, pour faire la shrita de cet oiseau, une branche d'isop, de ezov, etz erez, du pain, une branche de pain, et shnitolaat, c'était un verre de terre, ou un verre de terre. Bref, il y avait tout un truc spécial qu'on trempait le sang dedans, on trempait le sang. Donc il faut les avoir devant soi quand on fait la shrita. Non, il n'avait pas. Attends, mais pourquoi après la Donc la shrita, elle n'est pas super. Parce que j'avais pas ce que la Torah m'a demandé d'avoir quand je fais la shrita. Donc sharta, 2 secondes, on finit. Sharta shelo be'ezov, shelo be'etzerez, shelo be'shnitolat, Rabbi Yaakov Omer, oil v'uktzal mitzvata asura. Étant donné que finalement tu as fait la shrita, c'est interdit. Ah mais elle n'est pas bonne la shrita. Ouais, d'accord, mais finalement, tu as fait la shrita les shem metzora. Même si il faudra en faire un deuxième, d'après lui aussi, eh ben, c'est pas grave, elle est quand même asura. Ouais, il faut faire un deuxième, peut-être c'est rien que pour la shrita, ils vont pas le manger de toute façon. Oui, mais la Torah t'a demandé de mettre le ezov, etc. et tu l'as pas mis. Donc tu n'as pas fait Mais la même mitzvah. même si la shrita elle est plutôt là. On parle pas de shrita psula ici, mon ami. Non, je veux dire, même une fois qu'il a trouvé un trou dans le truc. Mais jamais de la vie. Ils vont En pas quoi la de secondes? manger. Je fais un korban, je vais le manger? Non. La hola, ça brûle. Ouais. Je fais un korban, je lui fais la shrita, j'ouvre les poumons, il y a des trous comme ça dans le poumon. C'est pas grave, de toute façon on va pas le manger. Je mets sur le misbéar, Pas droit. tu n'as pas le droit. Le misbéar, tu as le droit de mettre que ce qui est raoul achila. Pareil ici, c'est pareil, tu peux pas. Alors je reprends. Sharta, shelobe ezov, shelobe etz erev, shelobe shnitolad, Rabbi Yaakov Omer, oil v'yuktzal mitzvata, asura. Étant donné que tu as fait la shrita leshem mitzvah, c'est fini. Rabbi Shimon Omer, oil v'nishreta shloki mitzvata muteret. Rabbi Shimon il dit, tu n'as pas fait la shrita karaoui. Il n'y avait pas le hisop, et donc elle est muteret.
Et donc la Gemara elle vient, elle dit Ad kanopligé, toute la marque entre eux c'est quoi? Et la mar savar shrita shena rouya shma shrita. Il dit que même si c'était pas une shrita rouya parce qu'il n'y avait pas le hysope, c'est pas grave. Shma shrita, elle interdit. Mar savar shrita shena rouya le shma shrita. Et les Rabbi Shimon ils disent non, il manquait le bouquet et il n'y a pas de shrita, elle marche pas. Mais Léolam, il n'y a personne qui pense que c'était Mechaïm, c'était toute la marloquette, est-ce que la shrita va l'interdire ou pas? Mais il n'y a jamais personne qui a pensé que Mechaïm elle était déjà interdite. Des Koulalma, mais à Mechaïm Omitasra, donc c'est une couche sur Resh Lakish. Omer Tagmara, Tanaï, et Nachinami. Resh Lakish et Rabbi Yochanan sont en marloquette sur une marloquette Tanaïm, et donc c'est quelque chose qui les devance. Des Tanya, des Berabi Shmuel, ce qu'on a amené en premier lieu, et en fait on croyait que même Rabbi Yochanan apprenait de là, mais c'est que Resh Lakish qui apprend. Qu'on apprend des Glaroufa. Neemar marchir au mechaper mi bifnim, Neemar marchir au mechaper bachutz. Il y a ce qu'on appelle un marchir et un mechaper à l'intérieur qui te réhabilite à manger d'un korban et qui te pardonne tes fautes. Et il y a la même chose à l'extérieur. Ma marchir au mechaper à amour bifnim, asabo marchir ke mechaper. À l'intérieur, que ce soit un hacham qui te réhabilite à la consommation d'un korban ou un khatat qui pardonne tes fautes. Ils ont la même dîne, alors la même chose à l'extérieur. Af marchir ou mechaper amou bachutz, le petit port Metzora et la Igla Rufa, asabo marchir ke mechaper. Et donc, d'après Resh Lakish, il apprend, comme Rabbi Shmuel, de Igla Rufa, et comme la Igla Rufa c'est Mechaïm, qu'elle est interdite, alors le petit port Metzora c'est aussi Mechaïm. Et Rabbi Yochanan, il n'apprend pas de la Igla Rufa, comme je vous ai dit. Lui, il apprend de Vezé, Asher Lotochenu Mehem. Les rabot et ta shechouta. C'est de là qu'on apprend que la shechouta, on ne peut pas la manger. C'est d'après au niveau de la shechouta, parce qu'il y a marqué Vezé, Asher Lotochenu Mehem. Pas avant. Avant c'était moutar. Tant qu'il n'y a pas eu de shrita, il n'y a pas de issour, c'est des shita de Rabbi Yochanan. Et d'après Resh Lakish, même avant la shrita, elle était déjà interdite puisqu'on apprend de l'Egla Rufa. Et là, l'Egla Rufa, elle était à Sour Mechai. Goufa. Kol tzipor teora tochelu li rabot et amishulechet. On reprend cette braïta. Il y a marqué Kol tzipor tochelu, même la mishulechet, je peux la manger. Vezé asher lo tochelu mehem li rabot et ashruta. Et l'autre pasouk nous dit que la shruta, je ne peux pas la manger. Ipur, ana. Peut-être c'est l'inverse. Miyamar, que la meshulachat, je peux la manger, la shruta, je peux pas. Mange la shruta et interdit la meshulachat. Alors ici, ce pasouk vient nous parler du tzipor metzora. J'en ai deux. Pourquoi tu vas plutôt dans ce sens inverse? Que l'interdit, c'est la meshulachat, et la permise, c'est celle qu'on a fait la shrita. Miyamar. Ouais, c'est une question, pourquoi pas? Il faut comprendre pourquoi. Qui t'a dit Tu peux pas permettre comme on était. Ça c'est Rava. On va voir deux tiroutim avant Rava. Premier tirout. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Lo matzinu balechaim shasurim. Il dit, c'est pas possible qu'un Baal Chai, un oiseau qui a été renvoyé, qui est vivant, il vole normalement, c'est impossible que la Torah l'interdise un oiseau vivant. Un Baal Chai, il est censé être moutar, il n'est jamais interdit. S'il est Tahor. Mais un Baal Chai Tahor, qui répond aux préceptes de la Torah sur sa consommation, il ne peut pas être interdit avant la shrita. Il ne peut pas être interdit de son vivant. Ça n'existe pas. Ce qu'a dit la Gemara ici, ça n'existe pas un Baal Chai Assour. Mat kifla Rav Shmuel bar Rav Yitzchak vélo. Quoi, ça n'existe pas un Baal Chai Assour. Ve'are, je vais te le prouver que ça existe. Ve'are muktse vene'evad. Oh, c'est quoi muktse? On a pris un animal, une vache, en Inde, et on a dit ça va être un korban. Pour Bouddha. Pour la Vodazara. Ah, ils ont dit ce korban, cette vache, ce sera tikrovet la Vodazara. Elle est interdite. Non, toi tu peux pas la manger. Ou alors Nevad. Ils ont fait, en Inde, la vache c'est un dieu. Donc ils ont fait la Vodazara devant la vache. Donc tu vois bien qu'elle est vivante la vache, et pourtant elle est interdite. Mais Tagmara, des Baalechaim Ninyouvi Asiré. Voilà, je t'ai prouvé que ça existe des Baalechaim interdits. Et là, écoutez bien le chidouche. Je sais que il y en a plus d'un qui va sauter. Qui a ciré la gavoa, les idiotes Mishre Charé. Le Issour, il est que cette vache, tu peux pas l'amener au Beth Amikdash. Mais toi, tu peux la manger tranquille. Tu vas en Inde, c'est la halakha. Il n'y a pas de marloquette. Chazak les perruques. On va voir les perruques. Très bonne question. Je me suis posé la même question. Les perruques, on va en parler après. Juste, la halakha, elle est, tu vas en Inde, tu vois une vache qui est amenée au temple de Bouddha, la Avodazara. Fais des steaks après. S'ils l'ont shrité, c'est fini. Oui. S'ils l'ont pas shrité, elle est encore vivante. Tu peux pas amener cette vache au Beth Amikdash, mais tu peux faire des steaks avec. Toi, tu fais ta shrita, tu la manges. Il n'y a pas de issour qui chal sur un Baal Chai. La perruque, le problème des cheveux, c'est qu'ils se sont coupés les cheveux. C'est comme si on avait fait la shrita. Ils ont fait
D'abord, de 1, c'est pas Baal Chai les cheveux. C'est seulement sur les Baal Chaim ce que je viens de dire. Un objet qui a été amené, un standard qui a été amené à Avodazara, il est interdit. Et d'ailleurs là, je réponds à une autre question qu'on m'a à tout le monde. Je réponds à une autre question qu'on m'a posée hier, quand on a fait la Mishnah, qu'il a été Mekadesh avec Issouré Ana. On m'a dit, pourquoi dans la Mishnah on n'a pas cité Avodazara? Tu vas allumer? Vas-y, regardez là, tu fais comment? Moi aussi j'ai un peu chaud. La Mishnah est marquée Kila, il y a Keren, il y a marqué Orla, il y a marqué Shoraniska, il y a marqué Egla, Rufa. Pourquoi tu n'as pas marqué Avodazara? Quelqu'un il a été Mekadesh une femme avec Avodazara, avec une croix. Avec la croix et l'acrobate. Elle est Mekudeshet ou elle n'est pas Mekudeshet? Shavé Prouta. Elle est en or. Elle est en or la croix. Je te garantis que c'est Shavé Prouta. Elle est Mekudeshet ou pas avec Avodazara? Non. C'est sûr que non. C'est Assur Béana. Pourquoi on l'a pensé dans la Mishnah? Parce que la Avodazara, c'est Tofes Gamet Adamim. Dans notre Mishnah, on a vu que si j'ai vendu le Isurana, l'argent ne devient pas interdit. Elle est Mekudeshet avec l'argent. Si j'ai vendu de la Avodazara, l'argent il reste interdit et donc il est encore Assur Béana. La Avodazara, c'est Tofes Akol. Donc ça, c'était une parenthèse que je ferme pour répondre à la question qu'on m'a posée hier. Néanmoins, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un Baal Chai, un Stander, Bémet, il reste interdit le Olam. Si c'était la Avodazara. Et même si je le vends, l'argent reste interdit. Parce que c'est un objet, c'est pas un Baal Chai. Nous, ce qu'on parle ici, c'est un Baal Chai. Un Baal Chai qui a été Nevad, qu'on a servi. Non, on n'a pas été Makriv. On a fait Avodazara. On voulait, on a été Miyached Oto la Avodazara pour l'amener en Korban et Vassov, ils l'ont pas fait. Mais ils n'amènent pas en Korban en même. On aide ça Avodazara, c'est la base. Ça s'appelle Nevad. Ça va ensemble. Mouktseve Nevad, de son vivant, il ne devient pas interdit. Si on lui a fait la shrita, c'est fini. De son vivant, il n'est pas interdit. Donc les cheveux, de 1, là-bas, ils se coupaient les cheveux à la Avodazara directement, et de 2, c'est pas à Baal Chai. Donc c'est pour ça que c'était interdit les cheveux. Ça s'appelait Mamash Tikrovet Avodazara. Si tu veux comparer les cheveux, il faut comparer avec un animal qu'on a fait la shrita. Là, il est interdit. C'est-à-dire que si on prend un animal, les Avodazara, on lui fait la shrita, là, c'est sûr que tu ne peux plus le manger. Et si tu vas acheter 10 000 bêtes là-bas, tu les amènes en Eretz par exemple. Moutar. Non, comment tu vas savoir ne pas l'amener au Gavo? Ah, d'accord. C'est pour ça que les bêtes du Beth Amikdash, il faudra qu'ils viennent d'ici. Il y a un recherche sur les bêtes du Beth Amikdash. Il faudra un recherche miouchad. Non, on ne pourra pas importer de Chine. Oublie. Matkif la Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il donne notre Atkafa. Toi, tu me dis que Balechaim l'one et Sarim. Arerove Avenirba. Un homme qui a eu une relation avec une bête, ou une bête qui a eu une relation avec un homme. L'homme, il est mis à mort, et la bête aussi. Et donc on apprend que comme on le met à mort la bête, Shoraniskal, il est interdit. Voilà que même de son vivant, même avant qu'on fasse la skila, il est interdit, on ne peut plus. C'est un animal qui a eu une relation avec un homme, c'est fini, tu ne peux plus lui faire la shrita, tu ne peux plus manger. Voilà un animal qui est interdit de son vivant. Be'edim, il est interdit que s'il y a des témoins. Des Baalei Chaim, et voilà qu'il est interdit. Et là, Rabbi Yochanan, tu as raison, il y a des cas particuliers. Mais quand toi, tu me proposes deux lectures du Pasuk, la Mishulachat et la Shruta, est-ce que la Mishulachat elle est permise ou interdite? Je te dis, ben Minastam, elle est permise. Tu sais pourquoi, Omer Rabbi Yochanan? Et là, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo matzinu rov Baalei Chaim shasurim. Arrête, le rov des Baalei Chaim, ils sont permis. Alors la Mishulachat, pourquoi tu veux me dire qu'elle est interdite? Elle va aller d'après le rov. C'est qu'en deux mots, c'est un Gilou Milta. C'est quand tu as un safek, tu me dis, ben, je vais aller d'après le rov. Le rov des Baalei Chaim, il reste permis. Alors pourquoi tu veux que la Mishulachat, elle soit interdite? Elle sera permise. Elle va aller d'après le rov. Des Rabbi Shmuel, il dit à notre pshat, Tana de Amarkra, Veshilach al Pene Asadeh, je l'enverrai sur le sadé. La Mishulachat, je dois l'envoyer sur un champ. Qu'est-ce sadé? Comme un sadé. Ma sadé mouteret, afay nami mouteret. Un sadé, il y a une interdiction, le sadé, les moutards. Alors la Mishulachat aussi. Elle m'a dit, aïe sadé, les achiudata, quoi. Ce sadé, il vient nous apprendre qu'elle est mouteret. J'ai un autre limoud de ce sadé. Aomi baile kedetania, sadé shelo yamod biyafo. Un homme n'a pas le droit d'aller avec ces oiseaux là du Metzora à Yafo. Yafo qui est à côté de Tel Aviv. Veizreken alayam, puisque Yafo, on le sait, c'est collé à la mer. C'est-à-dire qu'il y a des chromotes de Yafo qui sont directement au-dessus de la mer. Tu n'as pas le droit de le jeter vers la mer, l'oiseau. C'est marqué Pene Asadeh. Au Begivat, tu n'as pas le droit d'aller à Givat, qui est en bordure du désert. Veizreken ala Midbar. Midbar, c'est pas un sadé. Entre parenthèses, il y a des acharonim qui sont médaillés de là. Ah, Midbar, c'est pas un sadé. Donc ça veut dire que dans le Midbar, il n'y a pas les djinns qui sont dans le sadé. Il n'y a pas de Horla, il n'y a pas de Shuit. Peut-être que dans le Midbar, il n'y a pas tous les djinim d'un sadé, de cette Gemara. Midbar, vélo sadé. Veshelo yamod chutz la'ir, vizrakana betoch ha'ir. Pareil, tu n'as pas le droit de te mettre à l'extérieur de la ville et de le lancer en direction de la ville. Et là,
Kol Shomed Bahir Vezrekena Chutz Lachoma. Il faut se mettre en ville et le jeter vers l'extérieur. Donc c'est ça qu'on apprend en Péné Assadé. La Gemara dit, donc on ne peut pas apprendre que de la même manière que le Sadé les moutards, ça aussi c'est moutard. Et là, la Gemara dit, Veidar, Imken Yirtov Kra Sadé, Mai Asadé, Shmamina Tarte. Si Behemet on avait voulu apprendre seulement ce limoud, on aurait écrit Péné Sadé. On n'aurait pas écrit Péné Assadé. Mais comme il y a marqué Péné Assadé, de là on apprend les deux, à savoir, de un, qu'il faut l'envoyer de l'intérieur de la ville vers l'extérieur, de deux, que de la même manière que le Sadé les moutards, le Mouchoulachat aussi a les moutards si tu avais un doute. Encore une fois, c'est un Gilumita pour nous dire que s'il y en a un à interdire, c'est la Shruta et pas la Meshulachat. Et enfin, Rava qui nous dit la svara la plus pshuta, Rava Amar, Lo Amratola Shlach Letakala. Rava il dit, la Torah elle t'a pas demandé de renvoyer un oiseau s'il est interdit. S'il est interdit, elle va te dire, tu sais quoi, laisse-le mourir. Tu vas pas libérer un oiseau qui n'est pas consommable. Quelqu'un, il va demain le capturer, il va le manger, alors que c'était un Isura Achila, c'est pas possible. Si la Torah elle t'a dit, vas-y, libère-le, machma qu'il est moutard. Comme ça, il dit, Rava, Lo Amratola Shlach Letakala. Shoalim Acharonim. Pourquoi Myanmar? Alors peut-être que la Torah elle t'a dit de le renvoyer, mais de toute façon il habite tout le Bérov. Alors il y a 100 millions d'oiseaux dans le monde, et toi tu en as libéré un. Batel! Ils veulent prouver de là, Yacholiot, que d'ici on peut prouver Yeshpo Raya, les Shitata Raived, que le Raived il pense que d'être Mevatel Issour les Khatrila, c'est un Issour de Horaïta. Si par exemple, j'ai un Issour, et je suis Mevatel Auto les Khatrila, d'après le Rov des Rishonim, c'est pas des Horaïta. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mytho. Un morceau de Nevela dans beaucoup de viande cachère. Voilà, exact. Je fais les khatrila. Je fais ça les khatrila. Je Je m'évatais les khatrila. Je le mets dedans. Voilà. Une des questions les plus classiques quand on n'est pas mévatel sur les khatrila, c'est surtout dans les fruits qui peuvent avoir des problèmes, des fruits qui peuvent avoir des vers. Des fraises. Des fraises. Les fraises, la manger sans la nettoyer, c'est problématique. Il y en a qui disent même en la nettoyant, c'est problématique. On ne va pas rentrer Il y a là-dedans. ceux qui disent tu la nettoies gentiment et tu la manges. Khazak. Maintenant, moi, je propose autre chose. Moi, je propose autre chose. Tu la nettoies pas et tu fais du coulis de fraises. C'est moutard. Arrêtez, ils sont les khatrila. Ils font ça. Alors, le prix Megadim, il est dan sur ça. Il dit qu'il y a Kholiot, qu'il n'y a pas de problème parce que c'est pas Vadaïso. Je sais pas, peut-être qu'il y a des verres, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais si c'est sûr qu'il y a un verre, est-ce que j'ai le droit de me batailler sur les khatrila? D'après le Rav Dirishoni, c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabanan. D'après le Raïvet, c'est d'Oraïta. Les Acharonim me disent Mikan Raya la Raïvet. Pourquoi? Parce que si Rava vient nous dire c'est impossible que la Torah elle te dise de libérer quelque chose qui est interdit, ça va que d'après le Raïvet. Parce que d'après les autres Rishonim, j'ai pas fait un Issour quand j'ai libéré. Peut-être me va-t-elle sur les khatrila, c'est pas un Issour d'Oraïta. D'après le Raïvet, biche la maléfia à Raïvet que c'est un Issour d'Oraïta. Je comprends ce qu'il dit Rava. Mais d'après les autres, on comprend pas Rava. Comme ça, ils répondent. Les Acharonim, le vin, comment ils font? Le vin aussi. Les grappes, ils prennent avec tout ce qu'il y a D'accord, dedans, mais- avec les insectes et tout. C'est ça, c'est trié. Tu sais ce qu'il y a dans les cuves de vin? Oui, il y a des trucs, je les ai vus. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a des Travailler lézards. dedans, je peux dire que c'est trié. Alors pourquoi Il y a tu des dis filtres trié? de partout avant qu'ils arrivent. Il y a des filtres de partout. je te Ils dis. sont dedans, ils sont dans la cuve. Tout Mais est pas filtré. Ils sont dans la cuve. Tu les écrases Tu avec tout ce qu'il y a dedans. écrases rien du tout, ils s'écrasent tout seuls, ils explosent tout seuls quand tu es dans la cuve. Alors voilà, donc avec tous les insectes et tout ce qu'il Mais y a après, dedans. ils mais écrasent quand sur tu- la cuve. ils Non, sont- non, De toute façon, il n'y a plus rien qui sort. D'accord, on n'a jamais trouvé un lézard dans une bouteille de vin. Khazak Mais un Manu, lézard- continue. Non mais continue à te bien noter, tiens, Non, raison. non, Encore tout. non, mais dis-moi. Mais c'est un nazir. Mais il y a des filtres de partout. Khazak. Exactement. Et alors, Ah, tu sens du lézard dans le vin ou pas? Il y a plein de sang de lézard. Ah, le lézard n'a pas de sang. Mais non. Ah ok, d'accord, je savais pas. Déjà, Ok. les gros morceaux ils sont sortis déjà avant. D'accord, Avant. Mais non, quel avant. Je te parle, ce qu'il peut y avoir, c'est à la limite des insectes, et ces insectes-là, tout est filtré. Khazak, alors on continue. Mais c'est un nazir, il est bon, Manu. Non, mais tu as bien fait de venir. Mais c'est un nazir. Allez, c'est un nazir, ils sont aussi interdits à la... Quand il vient pas, tu n'as pas. Anna, non, il n'y a pas d'action. Mais c'est un nazir, Minalan. D'où est-ce qu'on sait que les cheveux du nazir... Par exemple, les épinards, ils te font des épinards en surgelés, en boulettes d'épinards. Ok. Non, pour éviter le problème d'être métallisé sur le là, ils achètent chez les goïms. C'est les goïms, ils ont le droit de faire ça. Ah, Ah d'accord, pas oui, mal. ça veut dire c'est des verres goy. Non, Ah, c'est eux qui ont été mévatés. Non, lui il te dit, ils ont le goïm pilé. écrase. Ils ont... Le goïm écrase, moi je l'achète chez lui. Alors, mais c'est un nazir. Donc c'est un nazir aussi, c'est Assur Béana. Donc un homme, il a pris les séars de sa Nézirout, il est Mekadesh, une femme, elle n'est pas Mekoudeshet. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas Mekoudeshet? Que c'est Assur Béana. Dea Markra, il est marqué Kodesh Ye, Gadel Pera, Sear Rocho, Gidulo Ye Kadosh Ye, pardon. Kadosh Ye, Gadel Pera, Sear Rocho. Gidulo Ye Kadosh.
Le guidoul du nazir, les cheveux, c'est kadosh. Et donc, si c'est kadosh, ça sur Béana. La Gemara dit, mais ima kadosh tofes et damav. Si c'est kadosh, ça devrait être tofes l'argent. Arrête, tout ce qui est kadosh, on peut être bavir la gdoucha. Or là, on a vu dans la Mishnah que si tu l'as vendu, tu as vendu ses cheveux, tu peux être mikadosh avec l'argent. Veyotzelechoulin, afsar nazir tofes damav veyotzelechoulin. Et là, attention, définition très pointue. Mikarinan kodesh, kadosh karinan. La Gemara dit, on n'a pas dit kodesh, on a dit kadosh. Ça veut dire quoi? Rachid nous dit, il y a une grande différence entre kodesh et kadosh. Quelque chose de kadosh, c'est quelque chose qui est kadosh be'etzem. Et donc, on ne peut pas faire sortir la gdoucha de là à là. Parce que c'est kadosh be'etzem. C'est begoufo shel davar, il est kadosh. Kodesh, c'est quelque chose que tu as rendu. Kodesh. Tu as sanctifié. Tu as mis une gdoucha. Kedoshim tiou. Kodesh. Ah, entre parenthèses, kedoshim tiou, c'est kadosh. Il faut qu'on soit kadosh be'etzem. Ouais, parachat Shavua. Et pas, c'est tellement kodesh. Kodesh, c'est gdoucha damim. C'est-à-dire que j'ai voulu être matpis, une certaine gdoucha à un objet. Alors ça, mettre la gdoucha, je peux la faire passer d'un objet à un autre. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, mikarinan, on n'a pas dit kodesh, on a dit kadosh karinan. Dans la Torah, même s'il n'y a pas de vav, néanmoins, on le lit kadoshie. Si c'est kadosh, c'est-à-dire que c'est kadosh be'etzem, et donc il n'y a pas de question de faire passer la gdoucha des cheveux à de l'argent. La différence, c'est kedoshim et kochim, non? C'est pas une différence. Kedoshim et kochim, c'est ça. C'est pas la même chose. Donc il y a une différence. C'est ça. C'est kadosh, kochim. Kadosh, c'est be'etzem. Kodesh, c'est quelque chose que tu as rendu kadosh. Be'peter hamor. Peter hamor aussi, on n'a pas le droit d'être mekadesh une femme. Donc le premier-né d'une ânesse. Neima matnitne le Rabbi Shimon. Va-t-on dire que la Mishnah n'a pas comme Rabbi Shimon? Détania. Il y a marqué, d'après Rabbi Shimon, apparemment, l'âne est moutar, be'ana. Be'peter hamor asur be'ana, dit Rabbi Yuda, Rabbi Shimon matir. Ah voilà, Rabbi Shimon il dit que peter hamor c'est moutar be'ana. Donc est-ce qu'on pourrait être mekadesh une femme avec un hamor premier-né, d'après Rabbi Shimon? Amar Nachman Amar Ababa Voa. Les achar harifa v'divrei akol. Notre Mishnah, elle parle après la harifa. Alors le Peter Hamor qui n'a pas été racheté, on doit lui couper la tête. Même d'après Rabbi Shimon, il était moutar be'ana tant qu'il était vivant. Une fois qu'on lui a coupé la tête, il est sur be'ana. Et donc c'est la Mishnah, elle parle les achar harifa après l'avoir coupé la tête v'divrei akol. Basar bechalav. Du basar bechalav est interdit à la consommation et même au profit. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Tanad Rabbi Shmuel, l'otégavachel gedi bachalavimo. Tu ne cuira pas le chevreau dans le lait de sa mère. Gimel Peamim, il y a marqué 3 fois dans la Torah, 3 fois le même pasouk. Pourquoi 3 fois? Echad isur achila, echad isur ana, echad isur bichoul. Un pour me dire que j'ai pas le droit de manger, un pour me dire que j'ai pas le droit d'en tirer profit, et un pour me dire que j'ai pas le droit de cuire, même si je mange pas. Je suis cuisinier. Ouais, c'est une question qu'on va poser à la Khalema Assez. Quelqu'un qui fait un cours de cuisine dans des endroits pas cachers. Lui, il vient juste apprendre la cuisine. Et des fois, on te fait cuisiner sur un truc interdit. Alors comment il fait? Il peut pas. C'est une soupe d'Eoraita. Tu peux pas cuisiner. Même si tu manges pas, tu peux pas. On continue. Même si c'est pour un goy. Oui. Le Etzem Abichou, il est interdit. Pourquoi tu n'as pas le droit de le manger, Michel? On n'a pas le droit de manger, c'est un chok de Torah. Eh ben voilà, c'est pareil. Si tu fais cuire, tu vas peut-être avoir envie de goûter. Non, voilà, Torah va pas te faire des xérotes. Bichoulier, on ne fait pas. On mélange pas. Il y a Choliot que. C'est sûr que. Vadaï que Yesh Havana baiser. Alors on dit que le lait. Vous savez d'où vient le lait? Le lait, c'est le sang. C'est du sang de la matrice qui a été converti en. La femme, vous savez qu'une femme qui allait, elle n'a pas ses règles. Parce que le sang qui devait être éjecté du corps, il est converti en lait. Donc le sang et le lait, c'est la même matière. C'est la même chose. Le lait, c'est du sang. Donc quand tu fais cuire de la viande dans du lait, finalement, c'est comme si que tu reconvertissais une deuxième fois le lait en sang. Or, le sang, on n'a pas le droit de le manger. C'est une des parchanoutes qu'on a, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le droit non de cuire, on n'a pas le droit de remettre les matrices de la vache, je n'ai pas le droit. Quoi? Les matrices de la vache. Le kral. Oui, on le. Non, pas les mamelles, tu veux dire. Ouais, les mamelles, ouais. Ah, Mamelles, ouais, c'est moutard ça. C'est moutard. Non. Même s'il y a du lait dedans. Non, il faut être marchir ça, c'est une façon, il faut enlever le lait qui est à l'intérieur. Il faut le taper sur le mur. Dans la mamelle. Mais il faut quand même faire. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, on fait. Tu fais ch'tiver à rêve, tu tapes sur le mur. Non. Ça, tu tapes sur le mur. Parce que tant qu'il n'est pas sorti, c'est pas du lait. Dedans, moutard. Tu entends Daniel, tant qu'il n'est pas sorti le lait, ça n'a pas encore un digne de lait. C'est à l'intérieur. Ah, mais c'est l'intérieur, c'est pas du lait? Non, comme le sang. Le sang qui est à l'intérieur n'est pas du sang, tu savais ça? Alors on a le droit de manger de la viande crue,
même si elle n'est pas cachérisée. Tout le problème du sang, c'est quand il sort de la viande. Quand tu fais cuire ta viande, automatiquement le sang sort. Si tu la fais griller sur une grille, il n'y a aucun problème, parce que le sang coule. Il y a marqué qu'il est attiré par le feu. Tu fais cuire ça dans une casserole, alors il cuit dans son sang. Donc tout est interdit, la viande et la casserole. On est d'accord? Ouais. Mais si tu prends la viande sans la faire cuire, crue, le sang il n'est pas sorti, tu vas le manger. Tu as mangé du sang? C'est pas du sang, tant qu'il n'est pas sorti, c'est pas du sang. Allez, va, on continue. Le carpaccio. Carpaccio. La Gemara dit, Matnitin de Loki Aitana. Notre Mishnah ne va pas comme ce Tana d'Etania. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basar Bechalav Asur Be'achila, ou Mutar Be'ana. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, le Basar Bechalav il est Mutar Be'ana. Tu n'as pas le droit de le manger, mais tu as le droit d'en profiter. Chez Nehemar, Kiam Kadosh Atal Hashem Elokecha, tu es un peuple saint. Lotevachel Gedi Bachalavimo, tu n'as pas le droit de mélanger le lait et la viande. Ou les Alan ou Omer, au sujet de la Nevela, il y a marqué pareil. Ve'anche Kodesh Tiunli, vous serez des gens saints pour moi. Malalan Asur Be'achila ou Mutar Be'ana. Arrête, dans le cas de la Nevala, il y a marqué Anche Kodesh Tiunli, on parle de la Nevela. C'est un sourd be'achila, mais c'est mutar be'ana. Donc dans Basar Bechalav, où il y a marqué pareil, Kiam Kadosh Atal Hashem Elokecha, c'est assour be'achila, comme la nevela, mais c'est mutar be'ana. Avkan assour be'achila, mutar be'ana. Vechulin shenishretu ba'azara. Donc c'est quoi chulin shenishretu ba'azara? Je suis rentré au Beth Amikdash avec une bête qui n'était pas korban, et je l'ai fait la shrita. C'est assour be'achila, et on verra que c'est assour aussi be'ana. Si j'ai été mekadesh une femme avec ça, elle n'est pas mekudeshet. Mina anemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Marabi Yochanan, Meshum Rabbi Meir. Amra Torah, Shrotli, Besheli. Fais-moi de la shrita pour moi, Hacham il dit, donc les korbanot, Besheli, chez moi, dans ma maison. Beshelcha, Beshelcha. Et ta shrita, chez toi. Chacun chez soi. Ma sheli, Beshelcha, asso. Si tu me fais ma shrita chez toi, ça s'appelle shrout et chout, il est interdit à la consommation et il est assour be'ana. Avshelcha, Besheli, asso. Si tu fais ta shrita chez moi, aussi pareil. C'est le même din. Si on interchange, c'est pas bon. La Gemara dit, mais pourtant, si tu veux vraiment apprendre Choulin Bazara de Shrout et Chout, alors apprends jusqu'au bout. Ima Sheli Beshelcha, Anouch Karet, quelqu'un qui fait Shrout et Chout, quelqu'un, c'est pour ça que c'est très grave, par exemple, le soir de Pessar, de dire Pessar. On n'a pas le droit de dire Pessarzé parce que Shrout et Chout, c'est Chayav Karet. Alors si Shrout et Chout, j'ai fait un korban à l'extérieur, c'est Chayav Karet, Choulin Bazara, aussi c'est Chayav Karet, puisque tu apprends l'un de l'autre. Ima Sheli Beshelcha, Anouch Karet, Avshelcha Besheli, Anouch Karet. Est-ce que tu vas me dire que Choulin Bazara associe Anouch Karet? Qu'est-ce qu'il y a? Amarkra, vel petach el moed, lo eviu. C'est quoi Shrout et Chout? Ils n'ont pas amené le korban, el petach el moed au Beth Amikdash. Lo eviu. La akriv korban lachem. Venichat, et il sera chayav karet. Sur Shrout et Chout, il est chayav karet. Al korban anouch karet, al chulin shenishretu bazara, en anouch karet. Sur un korban, il est chayav karet, mais pas sur chulin bazara. Mais si c'est ainsi, la Gemara dit, il kalem ifrach. Alors j'ai une picha. Que quoi? Toi, tu veux me dire que chulin bazara, on apprend le Isurana de Shrout et Chout. Mais Shrout et Chout, il est chayav karet. C'est peut-être pour ça qu'il a sur Be'ana. Chulin bazara, il n'est pas anouch karet. Peut-être qu'il n'est pas sur Be'ana. Picha, il kalem ifrach. Mère ta Gemara. Ma l'esheli beshelcha. Mon korban chez toi, Shrout et Chout, chez Ken anouch karet. Et donc c'est pour ça qu'il est à Be'ana. Mais le tien chez moi, chulin bazara, peut-être que non. Et là, Marabaye, mais Achad, où est-ce qu'on apprend chulin bazara d'ici? Veshartu, il y a marqué dans Shlamim, 3 shritot en trop. Alors on sait très bien que le shlamim, on doit lui faire la shrita, c'est déjà marqué. Alors tu me répètes 3 fois, Veshartu, Veshachatoto, Veshachatoto, Tlata, Krae, Yetere. 3 psukim en trop. À quoi ils servent? Matam Lomar, pourquoi tu me dis 3 psukim en trop? Les fichiers Neymar, Ki chak mimecha makom, Vezavarta berichuk makom. Bon, point, pardon. Ki chak mimecha makom, Vezavarta. Alors il faut savoir qu'au temps du Dora Midbar, quand ils étaient dans le désert, à chaque fois qu'on voulait manger de la viande, il fallait amener un korban. C'est-à-dire que tu ne manges pas de la viande stam. Quand ils mangeaient de la viande dans le désert, shlamim, ils mangeaient que du shlamim. On ne faisait pas une shrita bachut. Donc quand les bénis Israël sont arrivés, sauf si c'était un korban qui était baalmoum, ou une chaya, un cerf. Tu peux pas le manger. Tu rachètes. Un baalmoum, bien sûr tu peux le manger. Qu'il a- Pas de taref. Il manque un œil. Tu ne peux pas l'amener en korban, mais tu peux lui faire la shrita. Donc tant qu'ils étaient dans le désert, dès qu'il y avait une béhéma, théora, tmima, elle devait être amenée automatiquement au mishkan. Il n'y a personne qui faisait une shrita dans sa tente. Ouais, personne. C'était interdit de faire des shritotes particulières. Donc quand ils arrivent en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit Ki chak mimcha makom. Quand le makom, c'est quoi un makom? Beth Amikdash sera éloigné de chez toi, parce que tu habites à Afula, Vezavarta, tu feras ta shrita à Afula.
tant qu'on était dans le désert et que le Mishkan était à proximité, alors il faut venir au Mishkan pour faire la shrita. Pour les fautes, non. Les ophot, quel ophot? Tout ce qui est Raoul la Misbéar, tu l'amènes au Beth Amikdash. Un poulet, non. Il n'y a pas de Misbéar. Et un tzipor, oui. Tzipor, oui. Ah, tzipor, pour faire ça, il fallait attendre au Mishkan. Mais c'était à 10 mètres de chez toi, le Mishkan. Il y avait la queue. Il y avait la queue, ouais, j'attends, tu fais la queue. Ah, là, c'est- Berichouk makom atazoveach. De là, on apprend que c'est à l'extérieur du Beth Amikdash que tu peux faire ta shrita personnelle. Via atazoveach be makom karov. Mais tu n'as pas le droit de faire ta shrita personnelle à l'intérieur. Donc c'est d'ici qu'on apprend Chulin Bazara. Que comme il y a marqué Vezavarta berichouk makom, machma que c'est d'Afka à l'extérieur qu'on fait la shrita, pas à l'intérieur. Prat le Chulin chez le Ishretu Bazara. Ven et latmimim, la Gemara dit. Ça, c'est seulement des korbanot qui étaient rouim là. Misbéar, Arwin les Karev, Minaen les Rabot Balimoumin. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut aussi inclure dans Chulin Bazara que même les Balimoumin, même des korbanot qu'on n'aurait pas pu amener, parce qu'il y a un moum, on ne doit pas faire la shrita à l'intérieur de la Hazara. Mais la Tagmara, Marbe Anit Balimoumin, Sheken Mina Marchir. Alors ils font partie c'est des veaux, c'est des animaux qu'on aurait pu amener sur le Misbéar. Alors il lui manque un œil, ok, mais il fait partie du mine, de l'espèce. Alors quand on a interdit Chulin Bazara, on a interdit toute l'espèce. La Gemara dit, ok, Maïm Chaya, un manu. Minaï le rabot et ta. Lui, il est là rien que pour casser les pieds, après il s'en va. Minaï le rabot et ta chaya. D'où est-ce qu'on sait que même la chaya, qui n'est pas réouïe à la misbéar, aucune chaya n'était amenée sur le misbéar, et pourtant, si tu fais la shrita d'une chaya à l'intérieur du Beth Amikdash, ça s'appelle Chulin Bazara. Marbi yani et ta chaya chez Beshrita, ke behema. Elle fait quand même partie de la behema au niveau de la shrita. Minaï le rabot et ta ofot. Alors, les ofot, la shrita, c'est pas marqué dans la Torah. Vous saviez ça? La shrita de Léophot, c'est pas marqué dans la Torah. C'est à la Chal Moshe Misinaï. Minaï les rabot et taofot. La shrita d'une chaya, c'est marqué dans la Torah, mais pas du off. Talmud Omar, c'est sur ça qu'on va sortir la joker des 3 psukim en trop. Veshartu, Veshachatoto, Veshachatoto, que un pour nous inclure Balimoumin, et un pour nous inclure chaya, et un pour nous inclure ofot. Yachol, Yishrod, Vim Shachat, Yemutar. Est-ce qu'on va dire, ok, c'est un issour, mais si tu as fait la shrita, tu peux quand même. J'ai fait un lave, je retrouvais Malkout sur le lave, mais je peux manger la viande. Mais il y a marqué la viande est interdite. Talmud Omar, il y a marqué Kichak mimichama, comme mezavarta ve'achalta. Quand tu seras éloigné du Beth Amikdash, tu feras la shrita chez toi et tu mangeras. Donc si on te dit chez toi tu feras la shrita et tu mangeras, machma que si tu l'as fait chez moi la shrita, au Beth Amikdash, tu mangeras pas. Mashata zover beichuk makom ataochel, via ataochel mashata zover beimakom karov. Parce que tu feras la shrita chez moi, au Beth Amikdash, tu ne pourras pas le manger. Prat lechulin chez Shritu Ba'azara. Veniela, tmimim, encore une fois la même question. C'est peut-être seulement les tmimim, qui est héroïm, les akrava, aïrouin, les karev, minaïn, les rabot balimoumin, marbeani balimoumin, sheken min amarchir. Balimoumin, même s'il manque un œil, il fait partie de l'espèce des behemoth, des korbanot. Ou minaïn les rabot et tachaya, marbeani et tachaya, shei beshrita kebema. Elle fait partie de l'espèce parce que finalement, elle aussi, elle est concernée par la shrita. Minaïn les rabot et taofot, Talmud Omar, veshartu, veshachatoto, veshachatoto, à savoir que ces 3 psukim en trop nous apprennent que la shrita ba'azara elle est interdite, et de la même manière qu'il est marqué avec zavarta ve'achalta que j'ai pas le droit de manger, alors tout ça aussi j'ai pas le droit de manger. Yachol lo ishrod ve'im shachat yoshlichenu lifnei aklavim. Tu m'as appris le issour de shrita. Tu m'as appris le issour achila après avoir fait la shrita be'issour. Miyamar c'est assour be'ana. Peut-être pas. Miyamar, peut-être je peux le jeter à mes chiens, lifnei aklavim. Talmud Omar, la kelev tashlichun oto. C'est d'ici qu'on apprend le issour ana. Oto, la nevela. Ta mashlich la kelev. C'est une nana, non? Tu as le droit. La nevela, tu as le droit d'être mashlich la kelev. Veillez ta mashlich chulin shen shkutu bazara. Mais tu n'auras pas le droit d'être mashlich les chulin bazara. Donc on apprend le ana du fait qu'il y a marqué auto tashlichun. Lui, tu pourras l'envoyer au kelev, mais les autres interdits, par exemple, basar bechalav, ou par exemple, chulin bazara, lui, on ne pourra pas l'envoyer au kelev. Daf kanam. Je croyais.